je me représente pour ceux qui viennent d'arriver. Antonin Garonne, je suis responsable produit de la plateforme de données publiques data.gouv.fr. Et tous les 6 mois environ, on fait cet exercice de faire ce qu'on appelle une démo publique pour vous présenter les derniers travaux de la plateforme et nos priorités pour les prochains mois. Donc ce qu'on va présenter, c'est rapidement, on va revenir sur la plateforme parce qu'on sait dans cette démo qu'il y a des gens qui ne connaissent pas encore DataGouv et qui sont là pour le découvrir. Ensuite, on vous parlera un peu de notre organisation d'une manière générale. Puis on vous présentera les nouveautés avec les nouvelles données et les nouvelles fonctionnalités de ces derniers mois. Et ensuite, on vous partagera les travaux à venir et comme je disais, une section de questions-réponses par la suite. Donc Geoffrey, si tu veux bien venir pour présenter la première partie. Et tu peux te présenter peut-être en deux mots. Bonjour à tous, donc Geoffrey Aldebert, donc je travaille à la DINUM et je suis responsable du pôle data que je vais vous présenter dans quelques minutes. Donc, premièrement, une petite introduction sur DataGouv. DataGouv, c'est le catalogue des données françaises qui met à disposition des données et des API ouvertes et depuis peu aussi des données en accès restreint. Donc des données qui ne peuvent pas être ouvertes en open data mais qui sont quand même référencées sur la plateforme, qui proviennent en grande majorité d'administrations, donc que ce soit de l'administration centrale comme des ministères, des opérateurs, mais aussi des collectivités territoriales. Mais comme c'est une plateforme qui est ouverte, on a aussi des publications de la société civile au sens large, donc des associations, des entreprises. La publication est complètement gratuite et elle se fait de plusieurs façons, soit par upload direct, soit par publication automatisée par API ou par un mécanisme qu'on appelle moissonnage qui est la façon dont DataGouv va récupérer des données qui proviennent d'autres plateformes pour les exposer sur le catalogue national. Donc là, on vous a mis quelques logos de producteurs pour vous illustrer la diversité des producteurs de données sur la plateforme. Quelques chiffres, 65 000 jeux de données et API, ce qui représente plus de 350 000 fichiers, et donc plus de 5 000 organisations qui publient des données ou des données sur la plateforme. Une chose qui est très importante pour nous, c'est aussi l'aspect communautaire de cette plateforme, puisque sur DataGouv, on peut publier des données, mais on peut aussi publier ce qu'on appelle nous des réutilisations, qui sont en fait des démonstrations de comment les données sont utilisées. Donc là aussi, c'est très vaste. On a de l'administration qui sont premiers consommateurs des données publiques, mais aussi la société civile, des entreprises, des associations, des médias qui réutilisent la diversité des données publiques pour fournir des services et de l'information. Aujourd'hui, il y a plus de 4000 réutilisations qui sont référencées sur la plateforme. On a 120 000 utilisateurs qui possèdent un compte sur la plateforme. Alors, c'est pas obligatoire d'avoir un compte pour consommer de la donnée, mais le fait d'avoir un compte permet notamment de référencer des données et des réutilisations, mais aussi de participer aux discussions, puisque toutes les données, réutilisations et autres objets sur la plateforme sont équipés d'un espace de discussion. Donc il y a plus de 15 000 discussions qui se font sur la plateforme, donc qui sont des échanges souvent entre producteurs de données et réutilisateurs de données. Et je te laisse, Geoffrey, présenter un petit peu. Donc DataGouv, la plateforme DataGouv, elle est hébergée au sein de la DINUM, qui est la Direction interministérielle du numérique. Et au sein de cette direction, donc, il existe un pôle qui est le pôle data, dont la mission est d'améliorer l'accès, de fluidifier la circulation et de simplifier l'usage des données publiques. Il va regrouper un certain nombre de produits numériques qui vont venir en aide aux missions de politique publique d'ouverture de la donnée et de circulation de la donnée. Et donc, ce dont on a envie de faire ces derniers mois, c'est d'unifier l'ensemble de ces produits numériques qui travaillent sur la donnée publique, au sein d'une seule et même marque cohérente, qui est la marque DataGouv. Donc on va vous présenter là rapidement l'ensemble des produits qui existent. Donc bien évidemment la plateforme DataGouv
que vous a présenté Antonin tout à l'heure, et dont on vous parlera plus précisément pendant cette démo publique. Mais il y a également un portefeuille de produits numériques qui est lié, donc comme je le disais, sur l'ouverture ou la circulation de données, avec notamment DataPass, qui est un outil qui permet la gestion d'habilitation à de la donnée d'accès restreint, en accès restreint. Donc toutes les données ne sont pas ouvertes pour de bonnes raisons. Il y a des données qui portent des secrets et qui ne sont pas diffusées librement. Et donc pour accéder à ces données-là, il faut des habilitations pour les personnes en droit d'en connaître. Et DataPass est l'outil interministériel qui permet de s'habiliter ou habiliter son administration à l'accès pour un cas d'usage donné dans un cadre réglementaire défini à une donnée, soit par API, soit par fichier, en fonction des différentes modalités d'accès qui sont proposées. Et également, sur la circulation des données, on a des bouquets d'API qui s'appellent API entreprise et API particulier, qui vont regrouper en fait beaucoup d'API qui sont portés par les différentes administrations en France. Donc par exemple sur le bouquet API entreprise, on va retrouver par exemple l'INSEE, l'INPI, plein d'autres administrations qui manipulent de la donnée entreprise, qui ont leur propre API, mais au lieu pour un consommateur de ces API de devoir développer un lien entre toutes ces API une à une, ce qu'on fait en interministériel, c'est qu'on regroupe l'ensemble de ces API dans une espèce de hub, un bouquet d'API, on appelle ça des bouquets d'API, qui permettent, avec un accès API, d'accéder à l'ensemble de ces API sur les données des entreprises ou sur les données des particuliers. Ces bouquets d'API entreprises et API particuliers sont à disposition des administrations qui ont besoin de ces données pour réaliser leur mission de service public. Un quatrième produit qui est l'annuaire des entreprises, là qui se situe plutôt sur la partie usage des données, toujours au niveau de la donnée entreprise ce coup-ci, mais ça c'est une plateforme grand public qui permet donc de regrouper en une seule et même source, donc un seul et même site grand public, l'ensemble des informations liées aux entreprises, des informations qui sont en open data et également des informations qui ne sont pas en open data grâce à un accès connecté proposé par une autre brique de la DINUM qui s'appelle ProConnect et qui permet d'identifier un professionnel ou un agent public pour indiquer que je suis agent public de telle administration et donc dans le cadre de mes missions, je peux accéder à de la donnée supplémentaire sur la même plateforme qui est l'annuaire des entreprises. Et enfin, un dernier produit qui est Hubby pour le hub d'échange de l'État. Ce produit est un outil qui permet de transférer à plusieurs administrations des données, donc plutôt des données sous accès restreint également, par fichier ce coup-ci, pas par API, dans le cadre de procédures particulières. Donc, par exemple, les certificats d'essai vont transiter par Hubby pour être délivrés aux administrations qui vont avoir besoin de ces informations. Il y a pas mal de cas d'usage autour de ça, et c'est un outil sur lequel on veut capitaliser côté DINUM et qu'on veut lier de plus en plus avec tout l'ensemble de l'écosystème DataGouv. Voilà pour la présentation. Merci beaucoup. Et je pense qu'on va développer un peu toute cette démarche de marque et de mise en cohérence de ces produits au sein d'une série d'événements qu'on va avoir à la rentrée à partir de septembre. Donc on vous en dira plus bientôt, mais il y aura un événement de lancement et on a prévu toute une série de démonstrations sur plein de sujets, sur tous ces sujets de la donnée. Oui, et également ce que je voulais dire, c'est que l'idée, à l'image de ce qu'on fait sur DataGouv, c'est qu'il y ait également des démos publiques qui soient faites de manière régulière pour l'ensemble de ces produits. Donc n'hésitez pas également à vous inscrire à notre newsletter et donc vous serez tenu informé des différentes démos publiques qui vont être mises en place. On ne va pas faire une démo publique pour tous les produits d'un coup parce qu'il y a plein de choses à dire et on ne s'adresse pas forcément au même public. On va segmenter en fonction des différents produits. Donc si vous êtes plutôt intéressé administration pour accéder à de la donnée d'entreprise, il y aura une démo publique dédiée, etc., etc. Donc ça, c'est un peu l'objectif. Donc dans les prochains mois, pareil, à l'image de ce qu'on fait sur DataGouv, on fera la même chose sur l'ensemble de ces produits. Top, merci beaucoup Geoffrey. Maintenant, on va présenter rapidement quelques exemples de nouvelles données qui ont été publiées sur la plateforme avec Tana. Tu peux te présenter rapidement. Du coup, moi, c'est Tana et je suis responsable communauté et valorisation des données chez DataGouv. Et du coup, je vais vous dresser un petit panorama des nouveautés en termes de données sur la plateforme. Nous, au sein de l'équipe DataGouv, on suit vraiment en continu l'activité sur la plateforme, qui est plutôt riche parce que, par exemple, depuis janvier 2025, on a plus de 7000 jeux de données qui ont été publiés. On a également 56 API et 297 réutilisations.
Et on a 382 organisations qui nous ont rejoints. Ça peut être, comme le disait Antonin, des entreprises, des acteurs de la société civile, des administrations, des collectivités qui ont rejoint DataGouv pour aussi publier des jeux de données, des API et des réutilisations. Donc on vous a mis là quelques exemples de nouvelles données qui ont été publiées depuis janvier. On a un premier exemple avec le baromètre du sexisme 2025 qui a été publié par le Haut Conseil à l'égalité, notamment en réponse à l'actualité. Ils l'ont publié dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. De la même manière, en réponse à l'actualité, on a France Stratégie qui a publié un jeu de données sur les travailleurs exposés à la chaleur. On a aussi un service public numérique qui s'appelle Signal Logement qui travaille sur un produit qui permet de signaler les logements en mauvais état pour lutter contre le mal logement, qui a publié ses indicateurs d'impact. Et comme autre exemple, on a les projections nationales relatives aux émissions de gaz à effet de serre par le ministère de la Transition écologique. Et dernier exemple qui est assez intéressant, c'est le ministère du Travail qui a publié le référentiel des unités de contrôle de l'inspection du travail suite à une demande qui a été réalisée sur le forum de data.gouv.fr. Donc en fait, on a un usager qui était à la recherche de ces données et qui a fait cette demande et elle a pu être identifiée par le ministère du Travail qui les a publiées par la suite. Et donc, comme je le disais, on a plus de 7000 jeux de données qui ont été publiés depuis janvier 2025, ce qui montre qu'il y a vraiment plein d'autres exemples en plus de ceux que je viens de citer. En fait, DataGouv, comme le disait Antonin, c'est vraiment une plateforme ouverte il y a plein de nouveaux producteurs de données qui nous rejoignent chaque mois. On a par exemple Mediapart qui est arrivé récemment sur DataGouv pour publier des réutilisations. On a un collectif qui s'appelle Nous Toutes qui a publié des données sur le décompte des féminicides et des réutilisations sur ce sujet-là aussi. Mais on a aussi des acteurs privés. Là, on a cité Hisense, Asus et Xiaomi qui ont notamment publié des données sur l'indice de réparabilité de leurs produits selon un schéma qui a été défini parce que c'est maintenant une obligation légale et grâce à DataGouv, ils peuvent répondre à cette obligation. Donc toujours sur l'actualité des données, on a aussi le sujet des données de forte valeur. Donc c'est une notion qui a été introduite par la Commission européenne et elle désigne en fait les documents du secteur public dont la réutilisation est associée à des bénéfices importants pour la société, l'environnement et l'économie. Et donc l'idée c'est que la Commission a maintenant introduit l'obligation de mettre à disposition ces données avec le moins de restrictions légales et techniques possibles pour justement pouvoir en favoriser la réutilisation. Et donc, même s'il y a déjà certains jeux de données qui étaient déjà disponibles, les producteurs de données concernés se sont beaucoup mobilisés sur les 2 dernières années pour justement identifier ces données, les mettre en qualité et ouvrir celles qui n'étaient pas encore ouvertes. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a plus de 600 jeux de données de forte valeur qui sont disponibles sur DataGouv avec une bonne qualité et qui sont maintenant à disposition. Et donc ça peut être, pour vous donner des exemples, ça peut être des données géospatiales, des données sur l'environnement, sur les entreprises, des données statistiques. Et en fait maintenant, avec les producteurs de données, on travaille, il y a toujours encore certaines données qui doivent être ouvertes et mises en qualité, mais on travaille aussi sur l'éditorialisation et on a créé récemment sur DataGouv une page inventaire qui vous permet de les consulter facilement, que vous pouvez voir là sur la slide. Plus globalement sur l'ouverture des données, donc du coup au sein de l'équipe DataGouv, on a une équipe de quelques personnes qui travaillent activement à accompagner les producteurs de données pour les encourager à ouvrir de nouvelles données justement. Et donc du coup, là on a mis en place un tableau qui est disponible de façon totalement transparente pour vous permettre de voir un peu le statut des données sur lesquelles on travaille. Donc vous pouvez le consulter pour voir si les données que vous recherchez ont été identifiées et si ce n'est pas le cas, vous pouvez formuler une demande de publication de données en open data sur le forum de DataGouv pour qu'on puisse l'identifier et travailler dessus. Et je voulais préciser que ça, c'est vraiment un document de travail et qui ne reflète pas du tout toutes les démarches des administrations et des producteurs de données sur l'ouverture de données. C'est vraiment une première liste qui est issue d'une sélection qu'on a réalisée à partir des demandes qui nous ont été remontées par les usagers.
Et dernier point sur le travail d'ouverture des données. En ce moment, on essaie vraiment de s'efforcer de travailler à l'ouverture de données qui sont en lien avec l'actualité. Donc, on a récemment mis en place un calendrier des actualités en données ouvertes qui vous permet en fait d'accéder facilement aux données en open data qui sont associées aux actualités et aux journées internationales. Et grâce à ce calendrier, vous pouvez aussi demander des ouvertures d'autres données qui sont liées à ces actualités-là. Super, merci beaucoup. Si vous avez des questions sur les données, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, on essaiera d'y répondre au mieux, même si nous, on n'est pas producteurs de ces données. Et là, on vous a juste donné quelques exemples de nouvelles données, mais comme disait Tana, évidemment, il y en a plein d'autres. Maintenant, on va parler des nouvelles fonctionnalités sur lesquelles on a travaillé ces derniers mois. Donc, ils sont soit déjà en production, soit qui arrivent en production d'ici une semaine, quoi, très, très rapidement. Un des premiers sujets sur lesquels on a travaillé, c'est la refonte des discussions. Donc, comme je vous le disais en introduction, c'est une partie importante pour nous de la plateforme de permettre les échanges entre producteurs et réutilisateurs de données. Donc, au-delà d'une interface qui est qui nous semble en tout cas plus lisible et plus fluide, on a permis de répondre au nom d'une organisation qui était très demandée par les producteurs de données pour pouvoir répondre au nom de l'organisation et non pas à leur nom propre, parce qu'il y avait parfois des craintes par rapport à ça. Et d'autres fonctionnalités assez basiques mais qui n'existaient pas encore sur les discussions de DataGouv, comme tout simplement d'éditer ces messages après envoi. Un autre sujet sur lequel on a travaillé, c'est le suivi de l'historique. Donc pour chaque objet sur la plateforme, maintenant dans l'interface d'administration, on peut voir les changements dans le temps, les opérations qui ont été effectuées sur le jeu de données ou une API ou une réutilisation, ce qui permet une meilleure traçabilité des différentes actions. Là aussi, ça a été une demande des producteurs de données de pouvoir savoir qui est intervenu quand sur un jeu de données. Et donc ça permet plus de transparence et un meilleur suivi. Un autre sujet important, c'est celui de la visualisation cartographique. Donc jusqu'ici sur DataGouv, on avait surtout mis nos efforts sur les données tabulaires, donc les données au format CSV, Excel, etc., les données de type tableau. Et récemment, on a investi sur la visualisation cartographique avec une prévisualisation qui est intégrée automatiquement pour les fichiers de type PMTiles et GeoJSON. Et bientôt, on va permettre la visualisation d'autres types de fichiers, notamment les fichiers de type WMS, WFS, et plus généralement toutes les données tabulaires qui contiennent des données géographiques comme des coordonnées par exemple. Et tous ces travaux de visualisation cartographique, on les fait en collaboration avec le travail qui est fourni par l'IGN, notamment via carte.gouv, qui nous permet de réutiliser un certain nombre de briques open source et de s'appuyer sur leur expertise. Une autre fonctionnalité sur laquelle on a travaillé récemment, c'est l'affichage de ce qu'on appelle les publics concernés. C'est-à-dire que sur les données qui sont protégées et qui sont accessibles que sur habilitation, c'est pertinent de pouvoir indiquer rapidement quel est le type de public qui peut avoir accès à cette donnée. Donc les producteurs peuvent désormais indiquer les publics éligibles sur la page des API, ce qui donc facilite les demandes d'accès et évite les mauvaises surprises de ne pas avoir à faire une demande alors qu'on n'a pas le droit d'accéder à cette donnée. Donc on peut préciser parmi les trois grands types de publics, collectivité, administration, entreprise, association et particuliers, quels sont les publics éligibles et sous quelles conditions. Autre sujet, on a permis maintenant l'association de points de contact aux jeux de données et aussi la possibilité d'associer plusieurs attributions pour un même jeu de données, parce que parfois un jeu de données peut être produit en collaboration entre plusieurs acteurs avec des responsabilités différentes. Et pour rendre compte de ça, notamment ce qui était déjà le cas sur les plateformes géographiques notamment, on a fait évoluer le modèle de données de DataGouv pour pouvoir afficher les points de contact et les attributions. Et je vais convier Estelle
à nous présenter les dernières évolutions sur le moissonnage. Bonjour, Estelle Maudet, je suis tech lead sur data.gouv.fr et je vais vous parler notamment des travaux qu'on mène pour l'amélioration du moissonnage à data.gouv.fr. Donc on l'a dit tout à l'heure, mais le moissonnage, ça consiste à aller récupérer de fiches de métadonnées qui sont hébergées autre part, par exemple sur un catalogue distant, datasud.fr, et les récupérer sur la plateforme nationale, donc data.gouv.fr. Aujourd'hui, on est rendu à un peu plus de 400 sources de moissonnage actuellement en production. Donc c'est de nombreuses plateformes qu'on a branchées dernièrement dans l'année, la majorité en suivant des standards interopérables DCAT et GeoDCAT-AP qui nous ont permis de récupérer un certain nombre de fiches de métadonnées sur la plateforme data.gouv.fr. Et dans les travaux qu'on a menés et qu'on va continuer à mener, ils sont faits principalement avec le ministère de la Transition écologique, notamment avec le commissariat général au développement durable et l'équipe d'Ecosphère. Les points sur lesquels on s'est concentré dernièrement, c'était donc cette question de mise en avant des attributions qui nous étaient beaucoup demandées sur les fiches d'origine, être capable de récupérer et de différencier parmi différents rôles, créateurs, éditeurs, les points de contact, etc. Sur une autre métadonnée problématique avec laquelle on avait des problèmes, c'était les notions de licence qui n'étaient pas forcément bien récupérées sur la plateforme DataGouv et qui sont des points bloquants pour l'usage des données par les usagers. Et enfin, la bonne identification et description des différentes ressources sur les fiches originales, donc en particulier sur des fiches géographiques là aussi qui n'étaient pas bien renseignées et toujours bien moissonnées par data.gouv.fr. Et ça s'accompagne du coup d'une mise en place d'un accompagnement des producteurs parce qu'il y a un certain nombre de modifications qui peuvent être amenées à faire sur les fiches originales à la source qui profiteront du coup à l'entièreté de l'écosystème. Et du coup, pour ça, on met à la fois en place des outils, notamment l'équipe Ecosphère travaille sur l'outil Isomorph qui permet de modifier les fiches de manière automatique pour compléter les métadonnées et les rendre plus interopérables, notamment avec data.gouv.fr, mais pas que, et aussi amener des recommandations claires sur des usages qui peuvent préciser, au-delà d'usages aujourd'hui courants, la bonne manière de faire pour être sûr que les fiches soient interopérables au-delà. Et un autre point qu'on voulait montrer, c'est un nouveau client qui a été développé par notre équipe en Python, qui permet d'interagir facilement avec l'API DataGouv et notamment d'aller lire, manipuler et modifier des jeux de données et des ressources de la plateforme DataGouv en Python. Donc on peut vous faire une petite démo. Déjà c'est un package qui est sur PyPy, donc pour qui ça parle, c'est vraiment facile à installer. On peut juste faire un pip install DataGouv client. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est on lui donne un identifiant, on va pouvoir récupérer l'entièreté des métadonnées associées au jeu de données dont on a fourni l'identifiant. Donc par exemple, ici, ça va être titre et nombre de ressources associées, mais en fait, on a le détail de chacune des ressources de ce jeu de données qui ont été chargées dans l'objet en Python. Et du coup, de la même manière, on peut aussi décider de télécharger certaines ressources en filtrant, par exemple, sur des départements, etc. et de rapidement récupérer toutes ces ressources, les mettre dans un dossier qui sera en local et ainsi récupérer tout ça pour manipulation ultérieure via des scripts Python, etc. Donc là, on a lancé différents téléchargements de données et du coup, si on liste le nouveau dossier qui a été créé, qui s'appelle Data Auvergne, on a un certain nombre de fichiers CSV qui est disponible. Et donc ça, c'est vraiment facile à mettre en place si vous êtes déjà outillé via des scripts Python, etc. Autre exemple de fonctionnalité, à partir d'un identifiant de ressources, on peut aussi retrouver facilement quel est le jeu de données duquel la ressource est issue. Ça, c'est pareil, une problématique technique qui revient assez souvent. Et enfin, dernier exemple, c'est toute la partie modification, manipulation des jeux de données via l'API. Donc là aussi, je vous inviterai à aller regarder plus en profondeur si ça vous intéresse. Mais donc ici, on initialise un client et on va créer un jeu de données avec un titre, une description associée à une organisation. Et du coup, voilà, on a juste à mettre un dictionnaire des informations dont on a besoin, à pousser ça et ça nous crée notre jeu de données directement. Donc là, on l'a mis sur la plateforme de démo sur laquelle je vous inviterai à faire votre test. On a un nouveau jeu de données qui est disponible sur la plateforme de test.
Donc voilà, je vous inviterai à essayer cette nouvelle librairie, à nous faire des retours au besoin. Yes. Merci beaucoup. Maintenant, on va passer, et n'hésitez pas encore une fois à poser les questions dans le chat et on essaie d'y répondre au fur et à mesure avec les gens de l'équipe qui sont dans le chat et à la fin de cette présentation. On va passer à la section de travaux à venir. Donc on a listé ici nos principaux travaux pour les prochains mois, même s'ils ne sont pas exhaustifs, mais pour vous donner une idée générale. Un des sujets sur lesquels on va travailler, c'est celui de l'amélioration des notifications et des mails qui sont envoyés par la plateforme, notamment parce qu'au sein des grandes organisations, ça peut être parfois complexe à gérer. Parfois, on reçoit trop de notifications alors qu'on ne travaille pas forcément sur ce dataset en particulier. Donc voilà, affiner cette gestion-là. On va aussi travailler sur la gestion des favoris. Donc aujourd'hui, on peut mettre en favori des jeux de données, mais il y a assez peu de fonctionnalités associées. L'idée, c'est d'améliorer cette gestion et de pouvoir proposer des services à valeur ajoutée sur ces favoris. On va aussi travailler à encore davantage éditorialiser les données sur la plateforme, notamment directement sur la page de jeux de données et de réutilisation pour... aujourd'hui, on passe beaucoup par des articles pour mettre en avant des jeux de données. L'idée, c'est que directement sur DataGouv, vous ayez les jeux de données qui sont les plus populaires en ce moment, lesquels viennent d'arriver et ont un potentiel d'impact important. On va aussi travailler sur l'affichage des données restreintes. Donc aujourd'hui, on distingue assez bien sur les API, quelles sont les API qui servent de la donnée ouverte et celles qui servent de la donnée en accès restreint. C'est aussi possible de le faire sur les jeux de données, mais l'affichage est encore pas assez distinct entre les deux. Et du coup, on va essayer d'optimiser l'expérience utilisateur sur les jeux de données à accès restreint. On fait aussi des travaux pour se rapprocher du modèle de données Inspire pour être plus compatible avec cette directive. Et un chantier qui intéresse beaucoup de gens, la visualisation de données. On a fait des premières expérimentations de mise à disposition de widgets de visualisation pour les producteurs de données. Donc c'est des travaux qu'on va réaliser dans les prochains mois. L'idée, ce serait de donner à la main des producteurs de données, a priori, des outils pour rapidement faire des visualisations directement sur la plateforme, sur leurs données. On vous en dira plus quand on aura quelque chose à vous montrer. Donc, voilà, ça c'est les travaux principaux. Il y a plein d'autres sujets évidemment, mais ça vous donne une idée pour les 6 prochains mois de nos priorités. N'hésitez pas à nous dire si vous avez des frustrations particulières, des envies particulières sur la plateforme qui vous semblent plus prioritaires que ces sujets-là. On peut en discuter. C'est comme ça qu'on priorise nos développements. Et il me reste à vous remercier et à répondre, en tout cas essayer de répondre à vos questions. Alors normalement je devais afficher le chat en même temps, mais j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. Donc c'est pas grave. Je vais prendre le chat à côté. Si vous pouvez me prêter un ordi. Hop. Hop. On se met en place. Alors il y a des questions sur le moissonnage. Ouais. Je vois qu'il y a des questions aussi auxquelles on a répondu directement en ligne. Donc si on zappe des réponses, n'hésitez pas à reposer la question ou à nous contacter par mail ensuite, parce que peut-être qu'on en zappera sans faire exprès quelques-unes. Je pense que je peux quand même dire. Vas-y. Du coup, il y a la question du moissonnage des jeux de données du MTE. Donc en effet, toutes les métadonnées ne sont pas correctement retournées. Notamment la périodicité, ça fait partie, du coup je ne l'ai pas cité parce que ça faisait un peu listé à l'après-vert, mais des sujets sur lesquels on travaille parce qu'il y a certaines périodicités dans les fiches de métadonnées d'origine qui ne sont pas correctement converties du coup dans le standard D4 qu'on utilise, mais ça fait partie des sujets qu'on a bien en tête avec notamment encore une fois l'équipe Ecosphère pour faire des correctifs là-dessus. Et enfin, s'il y a vraiment des choses sur lesquelles on n'arrive pas à avoir la main pour corriger et que ça biaise le score qualité alors que c'est erroné, je pense qu'on jouera à ce moment-là
sur le score qualité pour dire que ce critère n'est pas pertinent, soit dans le cadre du moissonnage, soit dans le cadre de certains types de fiches, etc. Il y a des questions sur les données, notamment sur des données sur les successions. Alors, comme je disais, on a une connaissance vraiment parcellaire du catalogue, puisqu'on n'est pas producteur des données en particulier. Donc, si vous avez des questions plus spécifiques, je vous invite à les poser sur le forum ou la communauté, et nous-mêmes, on pourra essayer de faire des recherches pour vous répondre. Mais là, juste comme ça, je ne peux pas répondre à la question précisément. Quelle démarche entreprendre pour déposer des données? Donc la plateforme DataGouv, elle est complètement ouverte, donc n'importe qui peut se connecter et publier des données sur la plateforme, peu importe l'organisation que vous représentez. Donc on a des guides qui sont à disposition sur guide.data.gouv.fr, mais d'une manière générale, vous pouvez vous créer un compte sur la plateforme, créer une organisation et publier des données de façon gratuite, comme vous le ferez sur un réseau social. Par exemple, je ne sais pas si ça répond tout à fait à la question, mais sinon n'hésitez pas à compléter. Est-ce que ça veut dire qu'on pourra publier nos données en WFS auprès de vous? Est-ce que tu peux répondre, Celle? Alors je ne sais pas exactement dans quel cadre vous êtes, mais typiquement le référencement de flux WFS, WMS, etc. Est possible sur DataGouv, on en référence vraiment un certain nombre. Par contre, nous on ne propose pas de géoserveur aujourd'hui, donc il faut que vous soyez adossé à une solution pour mettre en place ce flux. Mais par contre, le référencement, bien évidemment, que vous pouvez venir sur DataGouv pour mettre en avant, et comme on le présentait, il y aura les cartographies qui arrivera à partir du moment où les flux seront disponibles sur la plateforme data.gouv.fr. Merci. Il y a une question intéressante, je trouve, sur la recherche pour la partie discussion, permettre de chercher dans les discussions. C'est pas possible aujourd'hui, mais effectivement l'exemple de la base sirène est pertinent, parce que je pense que c'est d'ailleurs le jeu de données où il y a le plus de discussions. J'avoue que ce n'était pas une priorité, mais je pense que c'est pas si compliqué, donc à réfléchir carrément. C'est une bonne suggestion. Il y a aussi sur les discussions une demande de pouvoir inclure des captures d'écran et des liens. Je pense que c'est plus risqué, entre guillemets, parce que la plateforme est ouverte. On me dit qu'il y a la musique. J'ai oublié qu'il y avait la musique. Normalement, j'ai coupé la musique. Désolé. Oui, je disais pour les captures d'écran, effectivement, je vois l'intérêt. Ça m'inquiète un peu plus étant donné que c'est une plateforme ouverte, ça veut dire qu'on pourra avoir des captures d'écran de plein de choses différentes. Mais remarque, aujourd'hui, on a tout un tas d'outils qui nous permettent de détecter en amont les discussions potentiellement problématiques. Donc on pourrait étudier le fait de permettre d'inclure des captures d'écran, ça veut dire les stocker, etc. Ouais. Mais bref, c'est pas trivial, je pense, mais intéressant. Merci pour le retour. Je vais passer... Alors il y a une question sur le lien entre les différentes structures émettrices et DataGouv, leur centralisation. Quelle est la part ouverte aux particuliers et à ceux au niveau de la mise à jour? Êtes-vous ouvert à une gestion collaborative ouverte largement du genre Wikipédia? Alors je suis pas sûr que je comprends tout à fait la question, mais sur les ouvertures, enfin le public, comme je disais, tout public est bienvenu sur DataGouv. Ensuite on distingue les publics d'administration des autres types de publics, et maintenant on associe un type aux organisations en s'appuyant sur leur numéro SIRET de l'organisation s'il est communiqué. Et le lien entre les différentes structures, en fait, DataGouv a pour vocation d'être le point d'entrée unique à la donnée en France, et du coup, DataGouv essaye de référencer toute la donnée en France. Pour les administrations centrales, il y a une obligation d'être référencé sur DataGouv. Pour les collectivités territoriales, c'est pas le cas, mais nous on fait le maximum pour essayer de référencer
toute la donnée qui existe sur des plateformes locales notamment. Est-il possible de regrouper plusieurs jeux de données au sein d'une même cartographie directement au sein de DataGouv? Alors aujourd'hui, l'outil qu'on a présenté sur la visualisation cartographique, c'est uniquement de la prévisualisation, c'est-à-dire que les données sont uploadées ou référencées et on présente les données telles quelles. En revanche, dans le futur, on aimerait proposer des outils de visualisation de données et dans ces outils de visualisation, c'est possible d'imaginer faire des croisements entre plusieurs sources de données et c'est même quasiment indispensable pour en faire un outil vraiment utile. Et si je peux rebondir là-dessus, je pense que je vous inviterai peut-être à regarder du côté de carte.gouv.fr qui permet vraiment de croiser plusieurs sources de données référencées sur la géoplateforme au sein d'une même cartographie, ce qui a l'air d'être la question. Il y a une question sur est-ce qu'un consultant peut s'inscrire pour le compte d'une collectivité? Ça dépend vraiment de la gestion en interne de la collectivité. En fait, on peut accorder des droits à des individus au sein d'une organisation comme on le ferait sur n'importe quelle plateforme. Et donc certaines collectivités les restreignent uniquement aux agents. Parfois ça peut être un consultant qui travaille pour le nom de la collectivité. Ça c'est à la collectivité en question de regarder. Pardon. Tu voulais répondre peut-être à ces questions-là, c'est ça? Ouais, alors du coup il y avait des questions sur DataPass. Est-ce que l'outil de partage de données interministériel DataPass est basé sur les technologies de DataSpace européen? Alors du coup c'est très intéressant cette question parce qu'effectivement on voit qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont lancées notamment par l'Europe sur les dataspace européens. Alors qu'est-ce que c'est qu'un dataspace? Ce sont des contrats d'échange entre différents partenaires, publics et privés éventuellement, pour contractualiser automatiquement des échanges de données qui peuvent être ouvertes mais également des données restreintes. Et donc dans ce cadre-là, en fait, il y a différents textes européens sur lesquels nous sommes soumis, et notamment le Data Governance Act. Et ce Data Governance Act, il introduit la notion de NSIP pour National Single Information Point, qui est en fait un point d'information unique pour les différents États membres de l'Europe pour mettre à disposition l'ensemble de ces données publiques. Et donc nous, on veut positionner data.gouv comme ce National Single Information Point, donc aussi bien pour la partie données ouvertes, mais également pour la partie données restreintes. Et donc pour la partie données restreintes, effectivement, aujourd'hui, ce qu'on vous a présenté, c'est cette donnée sera référencée sur data.gouv et il y aura un datapass pour y avoir accès, donc des conditions d'habilitation. Ces conditions d'habilitation, on va travailler à ce qu'elles soient interopérables, c'est-à-dire qu'on puisse exposer cette information à d'autres plateformes sur les moyens d'accéder à cette donnée. Est-ce que, par exemple, ce que vous a présenté Antonin tout à l'heure sur les publics cibles, à quel public c'est alloué, etc. Et donc, on va commencer à regarder un petit peu ces travaux de standardisation qu'on a besoin de faire envers les data space, notamment pour la partie habilitation, il y a le standard ODRL qui existe. Donc ça, c'est des chantiers sur lesquels on commence à regarder, mais chaque chose en son temps. Dans un premier temps, on essaye de consolider un catalogue national avec l'ensemble des données publiques, aussi bien open data que données restreintes, sur la même plateforme. On a encore beaucoup de chantiers produits et donc on avance petit à petit pour que du coup on soit le plus opérable possible et que chaque data space qui se crée puisse lire librement l'ensemble des données qui sont disponibles sur la plateforme DataGouv et puisse éventuellement les utiliser. Voilà. Ouais, merci. Il y a une question sur les données restreintes. Existe-t-il des données restreintes qu'un particulier peut utiliser? Par définition, non. L'idée des données restreintes, c'est que si elles sont restreintes, c'est qu'elles sont protégées par un secret. Donc il y a des personnes, il faut être une personne habilitée pour y avoir accès. Et après, ça dépend de chacune des données. La création d'une page en marque blanche pourrait intéresser certaines structures publiques. Donc là, on revient sur les questions plutôt plateforme. C'est un vaste sujet. Il y a plusieurs façons d'y répondre. La première, c'est qu'on essaye à DataGouv de fournir des embeds pour facilement référencer les jeux de données de sa structure directement sur une page. Et on essaye de faire en sorte que la page organisation en elle-même sur DataGouv soit suffisante entre guillemets pour être un portail pour passer pour un portail open data. Et d'ailleurs on va développer
un certain nombre de personnalisations de cette page organisation pour permettre de l'éditorialiser davantage. Mais on propose aussi ce qu'on appelle des verticales thématiques quand il y a quand il y a une communauté sur un sujet et une cohérence usagée à rassembler les données autour d'un sujet. On propose la mise en place de verticales thématiques. C'est notamment des travaux qu'on a initiés avec le CGDD, le ministère de la Transition écologique, autour d'une plateforme qui s'appelle ecologie.data.gouv.fr, donc qui est une exposition du catalogue de DataGouv spécifique sur la sphère écologie. On a la même chose sur météo.data.gouv.fr, donc qui est une plateforme construite en collaboration avec Météo France sur les données météorologiques, qui permet donc de voir une vue du catalogue de DataGouv sur les données météo, ce qui permet un peu de répondre à cette question de marque blanche. Je ne sais pas si j'ai été clair, sinon n'hésitez pas à reposer la question. Et sur ce sujet des portails thématiques, on a beaucoup de sollicitations sur ces sujets. Donc en fait, ce qu'on va probablement faire, ce sera plutôt à la rentrée, c'est un webinaire ou une démo publique qui va regrouper un petit peu tous les porteurs de portails thématiques qui vont présenter un peu leurs travaux. Et on pourra aussi faire une vraie démo de comment instancier facilement un portail thématique. Donc vous êtes une collectivité territoriale, une administration, et vous voulez vous débrouiller tout seul au-dessus de DataGouv pour faire votre catalogue à vous, c'est possible. Donc ça va être dans les prochains mois qu'on vous présentera et qu'on présentera un événement un peu dédié à ça. Yes, merci. Dans quel délai la cartographie à partir de CSV contenant des données géographiques? Merci. On en parlait juste avant cette démo. Je pense qu'on a des expérimentations qui fonctionnent, donc c'est l'été, juillet a priori. Ouais, juillet, je pense que... Et pour revenir sur la visualisation, donc on a parlé beaucoup de visualisation cartographique, donc effectivement on s'appuie sur pas mal de briques qui est proposée notamment par l'IGN, mais quand on parle de data visualisation, c'est de la data visualisation au sens large, et donc on ne parle pas forcément que de cartographie, du coup des graphiques, des histogrammes, des camemberts, etc. C'est penser, enfin voilà, donc c'est un sujet à penser d'une manière commune pour potentiellement qu'un producteur puisse générer un petit tableau de bord sur les données qu'il publie éventuellement et le présenter au grand public. Donc ça, c'est vraiment ce chantier-là sur lequel on travaille sur les 6 prochains mois, c'est prendre la thématique de la data visualisation au sens large en réutilisant les briques qui existent déjà, mais on aura aussi besoin de développer de nouvelles briques. Il y a une question sur l'explorateur de données est-il maintenant disponible pour tous les jeux de données? S'il s'agit de l'explorateur tabulaire, il est disponible pour toutes les données qu'on arrive correctement à interpréter comme tabulaires. Si ce n'est pas le cas, ça peut être pour plusieurs raisons, notamment une raison de taille du fichier, puisqu'on bloque l'exploration si le fichier est trop important, mais on peut l'ouvrir sur demande. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour nous présenter le fichier et d'une manière générale nous dire le fichier en particulier pour qu'on puisse vous répondre plus précisément. Mais normalement, si c'est de la donnée tabulaire, l'explorateur est disponible. Existe-t-il une page qui liste les portails thématiques? Bientôt, et les principaux sont présentés sur la homepage maintenant de DataGouv, en bas de la homepage, mais on va davantage communiquer sur ces sujets bientôt, comme le disait Geoffrey. Est-ce qu'on peut récupérer des métadonnées à partir d'un dataset ID? Oui. Du coup, donc ça, je crois que la question, elle était au moment de la présentation du DataGouv Client. Donc effectivement, oui, avec le DataGouv Client, vous pouvez mettre juste l'identifiant d'un dataset et puis récupérer l'ensemble des métadonnées. Et donc vous pouvez en faire ce que vous voulez sans problème. Donc ça, c'est une des fonctionnalités de base qui est implémentée dedans. Et de la même façon, sur ce DataGouv Client, peut-être que tout n'est pas implémenté, donc n'hésitez pas à faire des retours aussi, soit sur le forum, soit sur la réutilisation, et on pourra répondre et regarder, faire des évolutions. C'est quelque chose qui est vraiment complètement à notre main, donc ça peut aller assez vite. Il y a des questions sur la retransmission de la démo, oui, ce sera rediffusé, enfin elle est enregistrée, du coup elle sera publiée
a priori sur le compte Peertube et le compte YouTube de DataGouv. Je vous invite à vous y abonner. Mettez-vous à disposition des notebooks Python pour traiter la donnée. Alors il y a une initiative qui s'appelle défi.data.gouv.fr que vous pouvez aller consulter, sur laquelle on documente des cas d'usage / exercices à faire à partir de la donnée publique. Et dans ce cadre-là, on propose certains notebooks. Alors je ne sais pas si c'est des notebooks pour s'entraîner ou si c'est pour faire du pré-traitement de données. Mais donc il y a cette plateforme défi.data.gouv. On avait mis dans ce cadre-là des notebooks préenregistrés en s'appuyant sur le Data Lab de l'INSEE, en s'appuyant sur Nixia d'ailleurs pour faciliter l'apprentissage de la data science grâce à l'open data. Et sur les guides, sur guide.data.gouv.fr, vous trouvez un certain nombre de documentation sur l'utilisation de certains jeux de données en particulier, notamment les données du cadastre, les données météo. On a tout un ensemble de guides là-dedans avec notamment des commandes Python pour traiter la donnée. Je ne sais pas si ça répond à la question. En tout cas, la question du traitement de données, c'est une question qui est importante et qui revient aussi régulièrement. Donc on sait qu'on a des améliorations à faire sur la plateforme pour mieux référencer les éventuels traitements qui sont appliqués. Donc on peut le faire soit en tant que réutilisation, soit en mettant un objet de type code sur la plateforme. Mais on sait qu'on peut faire évoluer ça. Donc ça, c'est des sujets aussi sur lesquels on a des travaux à faire encore et qu'on a en tête. Il y a une question sur l'historisation des jeux de données publiés. Est-ce qu'elle est prévue ou existante? Si on parle de historisation dans le sens archivage, ça n'existe pas réellement sur DataGouv aujourd'hui. C'est un sujet important sur lequel on aimerait travailler, mais ça nous semble pour l'instant un trop gros morceau, pour être honnête. Aujourd'hui, c'est le cas pour les plateformes sur les données de transport, grâce au travail de transport DataGouv. Mais c'est pas le cas pour tous les jeux de données. Après, ce qu'on recommande nous producteurs de données, c'est de faire de l'historisation au sens ne pas écraser un jeu de données, mais publier à chaque fois les différents millésimes. Voilà, versionner leur jeu de données directement sur la plateforme. Mais il n'y a pas un vrai archivage pour récupérer des données qui auraient été supprimées, par exemple, sur DataGouv aujourd'hui. Mais c'est tout à fait à la main du producteur. S'il veut le faire, il peut le faire en multipliant les ressources sur un jeu de données particulier. Alors il y a une question sur la monétisation des données en open data. Les données en open data qui sont sous licence ouverte dite Etalab 2.0, qui est la licence d'office, enfin la licence la plus courante, sont tout à fait utilisables à des fins commerciales tant qu'on respecte le cadre de la licence. Donc on peut effectivement produire des services à valeur ajoutée, pas faire payer les données en elles-mêmes, mais si on produit un service à partir des données en open data, on peut produire des services payants. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais n'hésitez pas à me dire. Question sur l'IA. Y aura-t-il un équivalent de data.gouv.fr pour les modèles IA, genre Hugging Face, mais version nationale, pour s'appuyer sur notre vivier de talents et promouvoir le Made in France IA? Du coup, également, c'est un vaste sujet. Donc nous, notre équipe, on n'est pas centré sur l'intelligence artificielle, mais il y a d'autres équipes à la DINUM qui travaillent sur ces sujets et on commence à travailler en collaboration avec eux. L'idée, c'est qu'on vectorise un certain nombre de jeux de données sur data.gouv et qu'on puisse permettre éventuellement des services sur la plateforme pour pouvoir interroger en langage naturel éventuellement des jeux de données particuliers. Donc tous les jeux de données ne s'y prêtent pas. Donc on va commencer à expérimenter. Donc il y aura des premières expérimentations qu'on pourra peut-être présenter pour la prochaine démo. Mais du coup aujourd'hui, donc on avance petit à petit sur cette vectorisation des données. Mais c'est plutôt porté par une autre équipe que la nôtre côté d'Inum. Oui, après, pour la mise à disposition des données, c'est tout à fait possible de le faire sur DataGouv aussi. Enfin, les données
la partie données de GainFace, on fait à peu près ce travail. Alors, des liens vers la documentation sur sujet marque blanche. Donc on peut donner le dépôt GitHub déjà où il y a de la documentation. Ouais, et n'hésitez pas à nous écrire directement pour nous présenter. Enfin, on pourra, ce sera plus simple d'échanger directement. Le chargement des datas via API est souvent OK, mais le format de sortie n'est pas toujours OK, ce qui rend impossible l'intégration en base de données. Ça, il faut qu'on ait plus de détails sur le problème en particulier. Ouais, donc écrivez-nous aussi pour nous dire, soit dans le chat, et on pourra revenir avec, laissez votre contact. On n'a pas de réponse comme ça. Il y a une question sur, d'après vous, quel intérêt aurait une entreprise privée à partager certaines de ces données? Déjà, il y a des entreprises qui sont obligées par la loi de partager certaines de leurs données, soit parce que ces données sont produites dans le cadre d'une mission de service public, donc pour le compte d'un acteur public par exemple, soit parce qu'il y a une législation spécifique sur ces données. Tana en a parlé tout à l'heure de l'indice de réparabilité, c'est genre l'indice de réparabilité des ordinateurs, des appareils électroménagers, etc. Là, il y a une obligation de publication. C'est aussi le cas sur plein d'autres sujets, notamment sur les sujets de mobilité, où il y a des obligations pour les acteurs privés de partager certaines données. Et pour autant, il y a aussi des acteurs qui le font de façon proactive sans être obligés à le faire. Et après, c'est à eux de répondre, mais je pense qu'il y a une démarche en fonction des acteurs plutôt de type RSE et de contribution à d'une certaine manière à l'intérêt général. Et puis après, il y a beaucoup d'acteurs associatifs et qui sont d'information publique, notamment des médias qui publient des informations parce qu'ils souhaitent que ces informations soient le plus, les plus utiles pour tous, valoriser le travail de mise en qualité ou de collecte des données. Il y a des questions moissonnage, notamment sur la couverture géographique. Je crois que ça a été répondu apparemment, mais n'hésitez pas à repréciser. Comment est géré le moissonneur de données qui serait en doublon sur la plateforme? S'il a le même identifiant, il n'y aura pas de doublon. Sinon, s'il y a toujours un problème, n'hésitez pas à nous contacter aussi plus précisément. Lors de la récupération via API, notamment celle du RNB, les fichiers ne sont pas conformes à l'intégration en base de données de la récupération via API. Alors du coup, ça c'est probablement un sujet à voir directement avec l'équipe RNB. Donc vous pouvez les saisir sur l'espace de discussion du jeu de données ou de la API qui est référencée sur data.gouv. Et du coup, nous on verra aussi passer ce message et on les connaît bien, donc on pourra aussi les solliciter en direct. Le RNB, c'est le référentiel national des bâtiments, pour information. Donc, faut-il orienter les collectivités vers data.gouv.fr? Quid des plateformes régionales comme Datara pour la région Auvergne-Rhône-Alpes? Quand une plateforme régionale existe et est structurée, c'est bien d'avoir le réflexe de se rapprocher de la plateforme régionale et donc de voir directement avec la plateforme comment est-ce qu'ils imaginent les choses au niveau de la région. Après, si elle n'existe pas ou si vous voulez directement publier sur data.gouv, aucun problème. La plupart des plateformes régionales sont branchées à DataGouv. Donc si vous publiez sur la plateforme régionale, l'information remontera jusqu'à ça DataGouv et sera intégrée dans le catalogue national. Mais du coup, voilà, donc c'est plutôt une question de gouvernance que vous avez au niveau local entre vous et votre région. À terme, est-il prévu un lien entre DataGouv et le SNIP, Système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel, Muséum d'histoire naturelle? Alors je ne sais pas tout à fait de quoi il est question, mais on est en train de travailler en ce moment sur la récupération, le moissonnage des données de la sphère OFB, Muséum d'histoire naturelle, etc. Donc je ne sais pas si ces données en font partie, mais a priori oui, c'est un des sujets sur lesquels on travaille en termes de récupération de données et exposition sur la plateforme. Je regarde s'il y a d'autres questions. Avez-vous publié un article sur les acteurs privés qui doivent publier leurs données car ils répondent à une commande publique?
Je pense aux missions d'études de territoire qui sont commandées sur les collectivités. Je suis pas sûr qu'on ait d'article spécifiquement sur la question, mais c'est une idée. On pourrait préciser. Par contre, c'est un sujet qu'on connaît bien sur les marchés publics, effectivement, donc on peut regarder. Ouais. Dans nos guides, sur guide.data.gouv.fr, il y a aussi toute une partie guide juridique qui essaye de donner le maximum d'informations sur le cadre légal là-dessus, sur l'obligation ou pas de publier des données en open data. Alors je vois qu'il est 59, donc on va prendre encore quelques questions, mais après on va... Une dernière, là, quelle méthode employez-vous pour vérifier la qualité et véracité des données partagées, comitologie, système d'alerte pour les utilisateurs? Donc encore une fois, nous ne sommes pas les producteurs des données, donc les producteurs sont responsables des données qu'ils produisent et qu'ils diffusent. Par contre, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir déjà avoir des éléments de qualité, mais qui restent des éléments de qualité sur la structure du fichier, sur comment est-ce qu'il est composé, est-ce qu'on est capable de trouver éventuellement des informations référentielles au sein du fichier, mais on n'aura pas la vision métier. Donc pour les problèmes de qualité métier, ça, c'est vraiment à la charge du producteur. Et donc c'est le producteur lui-même qui a sa propre comitologie pour publier directement les données. Et après, les systèmes d'alerte pour les utilisateurs, je ne sais pas si on parle de notification ou pas, mais en tout cas, nous, l'équipe DataGouv, on a un monitoring constant de tout ce qui se passe sur la plateforme. Donc, on est capable d'intervenir très vite quand on voit qu'il y a un jeu de données qui n'est pas adapté, par exemple. Voilà. Enfin, sur la qualité intrinsèque des données partagées, ça, c'est effectivement la charge du producteur. Mais par contre, voilà, on fait un suivi très fin, notamment des données produites par des organisations qui ne sont pas déjà certifiées de confiance sur la plateforme. Là, on a des alertes pour suivre tous les contenus publiés, s'assurer qu'ils respectent la loi. Et il y a aussi une possibilité de signaler ces contenus par les utilisateurs via un mécanisme de signalement. Et là aussi, on intervient immédiatement dès qu'il y a un signalement. Je pense qu'il est 15h01, donc on va clore la démo ici. N'hésitez pas encore une fois à nous écrire pour préciser vos questions. On espère que cet exercice est utile. Vous allez recevoir aussi un mail normalement avec le lien pour vous donner votre avis sur la démo. Je pense qu'on peut vous le mettre dans le chat aussi. Mais voilà, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur la démo pour savoir comment on la modifie pour que ce soit le plus utile pour vous. C'est pas toujours évident parce qu'on mélange plein de sujets hyper différents, donc on imagine bien que le moissonnage ça concerne pas tout le monde et puis d'autres sujets concernent pas tout le monde, etc. Mais en tout cas on espère que ça vous aura été utile et Tana vient de partager le lien vers le formulaire, donc je vous invite à y répondre si vous le voulez bien. Merci beaucoup et Merci. Très bonne journée. Au revoir. Au revoir.